On appelle cela des locaux de privation de liberté. Les images à elles seules résument les conditions de vie dans la structure. C'est ici qu'arrivent les personnes venant d'Italie interpellées sur le territoire français. Il y a quelques semaines, ces locaux ont été visités par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle résume ainsi ce qu'elle a vu. Les locaux de privation de liberté sont dépourvus de tout confort et ne garantissent pas la dignité de la personne. Chaque cellule a une superficie de 7,4 m², mais peut accueillir 2 à 5 personnes. Pour elle, les conditions d'accueil des migrants interpellés ne sont pas tolérables. Bien souvent, leurs droits ne leur sont pas signifiés. Elle parle d'absence d'humanité. On a l'impression que les gens sont chosifiés, qu'ils sont plus considérés comme des humains, que c'est pas grave, tant pis, c'est comme un troupeau qu'on emmène, qu'on place dans ces containers, et puis advienne que pourra, ils vont pas aux toilettes. Regardez, on leur enlève leur téléphone comme s'ils étaient en garde à vue. En refusant le droit d'entrer sur le territoire, la France se place hors la loi. Côté italien, dans cette association, dès leur arrivée, ces exilés bénéficient d'une douche, d'un repas et d'informations sur leur demande d'asile. Christian Papini porte un regard sévère sur les conditions d'accueil des migrants côté français. C'est des personnes. Alors on ne peut pas traiter les personnes comme ça. Surtout s'ils n'ont fait rien. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent seulement avoir une vie meilleure. Et ça, je pense que ça vaut pour toi, pour lui, pour moi, pour tous. Et alors que je n'arrive pas à comprendre. Autre enseignement du rapport, en raison du changement des routes migratoires, le nombre de personnes interpellées à la frontière franco-italienne a sensiblement baissé. Il est passé de plus de 40 000 en 2023 à 10 000 l'an passé.